D'abord, artiste musicien. Le titre, entre guillemets, d'arrangeur m'est tombé dessus. Je n'ai jamais demandé à être l'arrangeur de qui que ce soit. Moi, quand je me suis installé en France, j'ai travaillé à mon propre compte comme artiste. J'ai enregistré mes albums. Et j'ai travaillé aussi comme musicien de studio pour beaucoup d'artistes du continent d'ailleurs. Je savais qu'il jouait dans Viva la Musica. Et quand Papa Wemba est venu intégrer Viva la Musica, il a amené avec lui Rigo Star. Donc on a commencé à jouer ensemble. On a même fait des tournées. On est allé à Dakar, on est allé en Allemagne, à Paris et tout ça avec lui. Voilà comment on s'est connus à Kinshasa. Et puis quand je suis venu m'installer à Paris, lui y était déjà parce que quand on a fait le festival Horizon 80, c'était dans la fin des années 70, lui était resté en Europe. Donc quand je suis venu m'installer à Paris, je l'ai trouvé. Il était déjà implanté dans les circuits parisiens, il était musicien de studio, il accompagnait d'autres artistes. Et je me rappelle qu'à l'époque, il accompagnait Théo Blaise Kunku. Et puis, je me suis installé à Paris. On avait comme un team, une équipe de musiciens professionnels qui accompagnaient tous les artistes. Voilà comment on s'est fréquenté. C'est d'abord un excellent musicien. Ses talents de compositeur se sont révélés. Il a aussi arrangé les musiques des autres. En tout cas, pour moi, c'est un excellent guitariste qui s'est intégré dans tous les milieux. Il n'était pas que dans le milieu des Zaïrois, des Congolais à l'époque. Il a accompagné pas mal d'artistes du continent. Je rappelle qu'il a, comme moi, il a accompagné Paul Simon aux États-Unis. Voilà, donc c'est une grosse perte pour nous parce que des guitaristes qui ont ce niveau-là, on n'en a pas beaucoup. Malheureusement, lui, il a été diminué par la maladie ces dernières années. On m'a appris qu'il avait fait un AVC. Oh non, moi je prends l'ensemble de l'œuvre. Il n'avait pas qu'une seule façon de faire, il avait 1000 façons de faire. À chaque fois qu'il était en face d'un artiste, il s'adaptait à l'artiste. Donc on ne peut pas dire qu'il a une seule couleur. Non, non, c'était un artiste multicarte. Il est parmi les gens avec qui on a installé la base arrière de la musique congolaise à partir de Paris, parce que nous commencions à perdre des plumes. Perdre des plumes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'aura de la musique congolaise commençait à pâlir un peu parce que la technologie avait évolué. Nous, ici, on continue à enregistrer en 2 pistes. Renapec, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y avait encore comme studio à l'époque? Là, il y avait le studio de VV, alors que la technologie nous avait devancé. Tout le monde a enregistré en multipiste. Et nous, on commençait à être en retard par rapport à la qualité, non pas par rapport à la qualité de la musique, mais par rapport à la qualité des productions, à la qualité des enregistrements. Donc, quand nous nous sommes installés à Paris, moi particulièrement, on a dû constater qu'on était en retard et qu'il fallait se perfectionner. On est allé prendre des formations. C'est comme ça que j'ai accédé à ce qu'on appelle la MAO. Je crois que je suis parmi les premiers. Même quand j'entends des gens dire qu'ils ont introduit le synthé, je crois que j'étais parmi. J'avais fait une émission avec Manda Chebo ici. J'étais parmi les premiers à commencer à travailler la MAO, la musique assistée par ordinateur. Et de là, après avoir
tenté dompter la technologie. Nous avons fait un bond. Donc la qualité de ce que nous faisions, je crois que tout le monde m'a suivi. Nous avons créé une sorte de base arrière à partir de Paris. Tout le monde venait à Paris pour nous voir pour les enregistrements. Et Rigo Star était dans ce team-là. Était dans ce team-là qui a valorisé. À l'époque, il y avait le Popolipo, il y avait Paul Mantiamina, il y avait Siram Benza, il y avait Miguel Yamba, il y avait toute une équipe qui d'ailleurs, avec laquelle je travaillais, même quand il s'agissait d'un groupe, je prenais des musiciens d'appoint qui venaient de ce team-là pour améliorer la qualité des productions. C'est ce qui s'est passé avec les Viva la Musique quand j'ai réalisé des albums pour eux. Ce n'était pas tous Viva. Je prenais les musiciens que je trouvais aptes à améliorer la qualité de la production. Et Rigo faisait partie de ces gens-là. Je crois que la dernière de ses réalisations, c'était l'album de Mbili Abel. Quand Mbili Abel a quitté l'Afrique, ça s'appelait Phénomène. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sek Bidens. De mon nom de famille Bidian Passi Bidensi. Je suis artiste et musicien, auteur, compositeur, arrangeur, réalisateur. Et voilà, je peux que dire ça. Pour le moment, je peux que dire ça. Moi, je l'ai connu quand j'étais encore dans Yoka Lokole. Lui, il jouait dans un groupe de jeunes qu'on appelait Maïka. C'était un orchestre de jeunes. Alors, c'est un orchestre qui faisait les premières parties quand les groupes, comme on disait, c'est les groupes Yebani. Ils jouaient et ils venaient, ils participaient, ils jouaient la première partie. Mais sa façon déjà de jouer, ça interpellait beaucoup de gens. Dire, ah, mais ils ont un guitariste là, il est chaud, bouillant, il interprète bien. Donc dès là, je savais que Rigo, c'était déjà un grand. Et dans Viva la Musique, on s'est croisés, lui me connaissait aussi. Et on s'est mis à travailler, on a fait plein de chansons ensemble, on a composé pour les autres. Et ça a ramené Viva la Musique, alors ça a amené Viva la Musique. Rigo, pour moi, c'était un frère. On a commencé pratiquement la musique, la même période. On était jeunes, genre 17, 18 ans, on était jeunes. Après, on s'est retrouvés dans Viva la Musica. À l'époque, nous, on était déjà dans Yoka Lokole. Lui, il habitait derrière la maison de Mavoué Somo. De temps en temps, il venait guetter, il voulait intégrer les groupes. Mais comme à l'époque, avoir des solistes, et les premiers solistes qui boudaient un peu, il n'arrivait pas à intégrer les groupes. Mais quand papa m'a créé Viva la Musica, il a sauté sur l'occasion. Il est venu à Viva la Musica et il a beaucoup donné dans Viva la Musica. Parce que dans la musique congolaise surtout, je ne veux pas parler d'autres trucs, d'autres pays que je ne maîtrise pas, les gens ne parlent pas trop de créateurs, donc les guitaristes et les arrangeurs. Au Congo, on parle souvent que des chanteurs. Tu verras en boucle, on parle que des chanteurs en boucle. Or, derrière ces chanteurs-là, il y a des gens qui créent. Il y a des gens qui composent pour eux, il y a des gens qui arrangent pour eux, qui sont des moteurs des groupes. Je voulais dire, Rigo, on était ensemble, il était parmi les moteurs de Viva la Musica.
Et notre soliste, il a amené un système d'effets, des jeux d'effets, des guitares. Il s'est documenté à tout ce qui concerne les sons, tout et tout. On avait quel âge? On avait 23, 22, 23 ans, 24 ans. Et vous allez voir tout ce qu'il a fait. Même, c'est là où même les seigneurs, là, il paie à son âme. Quand il a recruté Papa Wemba dans la Frise internationale, il a exigé que Rigo vienne avec Papa Wemba. Donc c'est pour vous dire que Rigo Star fut un grand dans la musique congolaise et pourquoi pas africaine. C'était un guitariste très inspiré. Quand tu es très inspiré, tu as tendance de ne pas même regarder les autres. Rigo était vraiment inspiré. Quand vous créez un truc, le temps que vous cherchez, lui il a déjà trouvé un truc. Alors pour trouver la chose, il faut vraiment être, il faut zala, comme on dit, dans notre langage, il faut bouler. Donc lui il était comme ça. C'est un garçon, il ne parlait pas beaucoup d'ailleurs. Il vivait bien avec les amis. Rigo, tu le fais venir chez toi, il vient. « 95% de nos chanteurs sont ingrats. Il y a que 5% qui sont honnêtes. Rigo a travaillé avec beaucoup de chanteurs. Bon, on m'a dit qu'il avait des petits soucis. Mais aucun chanteur a levé le doigt pour venir l'aider. Aucun. Toutes les déclarations que les chanteurs font là, c'est des histoires. Moi, Rigo m'a parlé de beaucoup de choses. Il m'a dévoilé beaucoup de choses. Donc, nos amis chanteurs, nous sommes artistes. Il faut considérer aussi les amis que vous appelez Batoissima. Parce que ce sont eux, ma base, ce sont eux. Donc Rigo Star était quelqu'un, il ne devait pas, en principe, comme on dit, comme on peut parler dans notre jargon, Kozanga. Non, 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 parce qu'il a travaillé avec pratiquement tous les chanteurs. Pratiquement. Mais bon, notre façon de vivre entre nous artistes, déjà on nous appelle Batoissima. C'est pas bon, c'est un mépris pour tes collègues. Et Rigo est parti parce que peut-être les gens qui n'ont pas aidé, les gens que lui il a aidés, qui ont parvenu, qui ont arrivé, qui n'ont pas tendu le... Voilà.